Bonjour les CM1, aujourd'hui je vous propose la correction des rituels de hier parce que on retravaille sur les nombres décimaux et il est bien de faire un point dessus. Alors, le premier nombre qu'on vous demandait d'écrire en écriture décimale, c'est-à-dire en nombre à virgule, eh bien c'était 23 dixièmes. Alors, 23 dixièmes, les dixièmes, qu'est-ce que c'est et où cela se situe-t-il dans le tableau de numération? Donc, je pense qu'il est important de refaire sur son ardoise ou dans sa tête le tableau de numération. Donc, je mets volontairement ici les unités. Ici, je sais que j'ai les dizaines. Ici, je sais que j'ai les centaines, etc. Ce que vous connaissez. Et les dixièmes, où est-ce qu'ils se trouvent? Alors, on ne commet pas l'erreur de penser que les dixièmes, c'est ça. Ici, c'est bien les dizaines, des paquets de 10 unités. Les dixièmes, eh bien, un dixième, c'est 10 fois plus petit que l'unité. On avait vu que, eh bien, sur une unité, quand on la divise en 10 petites parties, un dixième, c'est une de ces petites parties. Donc, les dixièmes, ils sont... Alors, je vais prendre la couleur. Ils sont ici. Voilà. Là, on a les dixièmes. Et je vais les noter comme ça pour que ce soit clair pour vous. Voilà. Les dixièmes. Et ensuite, eh bien, plus tard, on aura ici les centièmes. Et encore plus petits, les millièmes, etc. Ma virgule, parce que là, nous, on a toujours eu les unités. Et lorsqu'on prend quelque chose de plus petit que l'unité, eh bien, on doit le noter après la virgule. Donc, notre virgule, on s'en souvient bien, elle est là. Voilà. Donc, ça, c'est l'endroit de notre virgule. Donc, on a les unités, les dizaines, les centaines. Et en miroir par rapport à l'unité, eh bien là, quand on a les dizaines, ici, on a les dixièmes. Donc là, c'est 10 fois plus grand, mais là, c'est 10 fois plus petit. Ici, on a les centaines, c'est-à-dire 10 fois plus grand que l'unité. Mais on a en miroir, en symétrie, les centièmes. 100 fois plus petit que l'unité. Alors, une fois qu'on a ce tableau, eh bien, tout devient plus simple. La maîtresse nous proposait 23 dixièmes. Alors, 23 dixièmes, mes dixièmes sont ici. Ça veut dire que, tiens, je vais faire ça. Alors, je ne peux pas, parce qu'on sait que dans un tableau de numération, la règle, c'est de mettre un seul chiffre dans chaque colonne. Donc, est-ce que je vais mettre ça? Non plus, parce que là, si je fais ça et que je lis mon nombre, eh bien, je vais lire 23, hop, je remonte centième. La maîtresse ne m'a pas dit 23 centièmes, elle m'a dit 23 dixièmes. Donc, comme tout nombre que l'on met dans un tableau de numération, eh bien 23 dixièmes, les dixièmes sont ici, je mets mon dernier chiffre dans les dixièmes, et celui d'avant, il va aller ici. Et je remarque que 23 dixièmes, eh bien c'est 2, ici j'ai la virgule, 2,3. Donc mon premier nombre, c'était, ma première réponse, c'était 2,3. Deuxième nombre que la maîtresse m'avait donné, 43 sur 10. Alors, 43 sur 10, évidemment, nous, on ne le dit pas comme ça, on dit 43 dixièmes. Et là encore, on comprend, 43 dixièmes, je vais donc le mettre dans les dixièmes.
De la même manière que 23 dixièmes, je mets donc le dernier chiffre, le 3, dans les dixièmes et je remonte. Mon 4 ira ici. Je n'ai plus qu'à rajouter la virgule et mon résultat est donc 4,3. Voici mon nombre décimal. Et je l'écris sur mon cahier ou mon ardoise. Ensuite, la maîtresse m'indique 3 plus 4 dixièmes. Alors là, on n'a qu'à lire. Donc j'efface le résultat d'avant. 3 plus 4 dixièmes. Bien 3 quoi? 3 tout court. 3 unités. Donc je mets 3 dans les unités. Et 4 sur 10, donc 4 dixièmes. Et bien là, je mets 4 dans les dixièmes. Et j'ai donc mon nombre 3,4. Voici l'écriture à virgule, mon nombre décimal. Le dernier, il s'agissait de 60 sur 10. Donc, encore une fois, on ne dit pas 60 sur 10, mais on dit 60 dixièmes. Donc, je vais mettre 60 dans les dixièmes. Je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même colonne. Donc, je mets le dernier chiffre dans la colonne. Et je remonte, l'autre nombre est ici. Ce qui me donne 6,0. Alors, je peux écrire 6,0. Mais effectivement, c'est un nombre à virgule. Pardon. Mais cela dit, en mathématiques, comment dire, on n'aime pas trop ce qui est inutile. Donc là, il y a 0 dixième. Il n'y a rien d'autre derrière. Il ne m'indique pas, par exemple, la place que s'il y avait des centièmes ici, serait important. Mais là, il n'y a rien derrière. Donc, on peut très bien écrire aussi 6 tout court sur son cahier. 6, c'est aussi une écriture décimale, mais on n'avait pas besoin de la virgule. Alors, on peut écrire quand même 6,0, mais si on écrit 6, ça fonctionne aussi. Voilà, ça c'est pour les nombres à virgule. Donc demain vous en aurez d'autres et il faudra faire de la même manière. Ensuite, la maîtresse, donc vous avez donné des petites divisions. Alors quand c'est comme ça en rituel et qu'elles sont simples, on ne pose pas les divisions. On n'a pas besoin d'une potence pour ça, c'est simplement du calcul mental. Alors, celle que vous aviez pour aujourd'hui, c'était 19 divisé par 3. Ça, c'est quelque chose que l'on doit faire de tête. C'est-à-dire, on doit se dire que dans 19, combien de fois je peux avoir le 3? Et là, je vais dans la table de 3. Donc 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, gna gna gna. 3 fois 10, c'est trop. 3 fois 5 au milieu, c'est 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. J'ai dépassé. Donc je vais aller à 3 fois 6, 18. J'arrive au plus proche du 19 sans dépasser. Donc je l'écris. Je peux faire donc 6 paquets de 3. 6 fois 3, 18. Mais il va me rester 1. Que je ne pourrai pas plus 1. Donc 19 divisé par 3, c'est égal à, alors que je ne dise pas de bêtises, 19 divisé par 3,
Donc on va donc écrire 19 est égal à 6 fois le 3 plus il reste 1. Je ne peux pas écrire que 18 divisé 19 divisé par 3 est égal au reste. C'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc c'est comme ça que l'on peut résoudre ces petites divisions de tête. La troisième étape, c'était la table de 11. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rappelés la leçon, mais il ne faut pas hésiter à la revoir. Ce dont il faut se souvenir, c'est que lorsqu'on multiplie un nombre par 11, eh bien, on le multiplie. Pardon, j'ai anticipé. Quand on multiplie un nombre par 11, on le multiplie d'abord par 10 et ensuite on rajoute une fois ce nombre. Voilà, on va faire ce nombre fois 10 plus ce nombre fois 11 fois 1. Donc ça revient à faire ce nombre fois 10 plus rajouter ce nombre. Plus, donc si j'ai un nombre n, je multiplie par 10 et ensuite plus je lui rajoute ce nombre. Donc on le fait en vrai. Si par exemple, alors quand on a 11 fois 3, c'est très facile, hein, 11 plus 11 plus 11. Donc je le note, mais c'est quand même assez facile, ça vous devez le connaître par cœur. 11 fois 3, 3 fois 10, 30, plus 3 fois 1, 3, 30, 3. De la même manière, 11 fois 5, c'est égal à 5 fois 10, 50, plus 5 fois 1, 5, donc 55. De la même manière, et même pas tout à fait, 11 fois 10, bon ben là, on n'a même pas besoin de faire tout ça, parce que là, on reconnaît le fois 10. Nous, on sait calculer rapidement fois 10, parce qu'on sait qu'on va grossir ce nombre, il va devenir 10 fois plus gros. Donc, les unités vont devenir des dizaines, et les dizaines vont devenir des centaines. Donc, ce qui fait que, les unités vont être 10 fois plus grosses, vont devenir des dizaines. Les dizaines vont devenir des centaines. Et du coup, ici, eh bien, dans nos unités, on n'aura plus rien. Donc, on va rajouter le 0. Voilà. Ensuite, on a des nombres un tout petit peu plus compliqués. Donc là, on utilise toujours le calcul réfléchi, mais on peut écrire les calculs intermédiaires. Donc, par exemple, 143 fois 11. C'est 143 fois 10 plus 143 fois 1. Donc, 143 fois 10, eh bien, c'est 143. Je rajoute le 0 parce que je décale mon nombre, mes unités dans les dizaines, mes dizaines dans les centaines dans les milliers, parce que je prends un nombre 10 fois plus grand. Plus, je fais 143 fois 1, et bien 143 fois 1, ça revient à rajouter 143. Et là, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Donc, j'ai un millier, j'ai eu 4 centaines et une centaine, 5. J'ai 4 et 3, 7 dizaines et 3 unités, 1573. Je continue avec 54 fois 11. 54 fois 11, c'est 54 fois 10 plus 54 fois 1. 54 fois 10, 540. Plus 54 fois 1, bien 54. Ce qui me donne donc 5 centaines. Je n'en ai pas ici. On ne se trompe pas.
Les dizaines, j'en ai 5 et 4, 9. Et les unités, j'en ai 4. 594. Le suivant, 31 fois 11. Alors, on peut faire toujours de la même manière. Ensuite, pour le 54 fois 11 qu'on vient de voir et le 31 fois 11 que l'on voit maintenant, il y a un petit truc mémotechnique que je vous ai montré. Mais attention, il faut quand même toujours bien connaître le sens de la première façon de faire. C'est-à-dire 31 fois 11, c'est 31 fois 10 plus 31 fois 1. Il faut le retenir parce que cette technique, on l'utilise tout le temps. Par contre, parfois, lorsqu'on rencontre un nombre de 2 chiffres seulement, dont la somme des 2 chiffres ne dépasse pas 9, eh bien on peut utiliser un petit truc qui consiste à faire 3 plus 1 égale 4. Je mets mon 4 au milieu. Et 341, c'est égal à... 31 fois 11, c'est égal à 341. De même, 59 fois 11, 5 et 4, 9, je le mets au milieu. Et j'obtiens un résultat. 54 fois 11, j'obtiens 594. C'est un petit truc qu'on peut utiliser, mais vraiment dans un cas précis. Le cas précis où lorsqu'on multiplie où on multiplie par 11 et où on multiplie par 11 un nombre à seulement 2 chiffres et dont la somme des 2 chiffres ne dépasse pas le 9. Sinon, on ne peut pas faire ça. Mais quand on l'observe, ça va encore plus vite. Voilà. Donc, on va quand même vérifier le 31 fois 11. On va vérifier qu'il fait bien 341. On va le vérifier quand même. Alors, parce que à moins peut-être que la maîtresse dit des bêtises, ça peut arriver. Bon, là, on ne dit pas souvent quand même. Alors, 31 fois 11, 31 fois 10, c'est-à-dire 310, plus 31 fois 1, c'est-à-dire 31, est égal donc, on vérifie bien, c'est égal donc à 341. C'est bien ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Voilà. Et la dernière, eh bien, c'était 430 fois 11. Alors là, on ne peut pas utiliser le petit truc de la maîtresse parce qu'il y a 3 chiffres, par exemple. On utilise le sens de la multiplication comme toujours, c'est-à-dire 430 fois 10. Donc, je rajoute mon 0 parce que je sais que je vais décaler mes unités dans les dizaines, mes dizaines dans les centaines et mes centaines dans les milliers et que donc il n'y aura plus rien dans les unités. Donc, je rajoute mon 0 parce que je prends un nombre 10 fois plus gros. Plus 430 fois 1, 430. Ce qui me donne donc un résultat. Donc, j'ai 4 paquets de 1000. J'ai 7 paquets de 100. 3 paquets de 10 et pas d'unité. 4730. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez mieux compris les nombres décimaux et les calculs et vous pourrez vous rentraîner de même. À bientôt.